La Bible déclare, un jour Samuel est venu oindre le roi. Il est entré dans la maison d'Isaïe. Il cherchait le roi, mais le roi n'était pas là. Et il a vu les frères de David. Il a vu Eliab qui venait avec une telle prestance. Il regarde la démarche. Il regarde la carrure. Il regarde l'aisance. Il dit, ça doit être lui le roi. Quand il veut le rendre, Dieu lui dit non. Ce n'est pas lui le roi. Un autre est arrivé. Samuel regarde, il dit, ça peut être lui. Il veut le rendre, Dieu dit non, c'est pas lui. Mais bien aimé, écoutez une chose. Pendant que le frère de David était en train de défiler devant les hommes, il y en avait un autre qui défilait dans le cœur de Dieu. Et quand Dieu l'a vu dans le secret, Dieu l'a pris et Dieu l'a manifesté devant le monde. Que les hommes ne te connaissent pas, ce n'est pas un problème. Que les hommes t'ignorent, ce n'est pas un problème. Mais quand Dieu te connaît, même ceux qui ne t'aiment pas, ils verront la main de Dieu sur toi. La Bible déclare, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même les ennemis, c'est-à-dire même tes ennemis, ils seront confondus. Dieu va les contraindre non seulement à t'accepter, mais à travailler en ta faveur. J'aime quand la Bible dit, je t'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Regarde, Nzambe sera puni yo. Nzambe ako imposé yo. Il va te placer. Ko lukami soit battu te. Ne cherche pas les cieux des hommes. Lukami soit Nzambe. Cherche les cieux Ce des qui dieux. mi soit Nzambe moni Si les yo. cieux des dieux te voient, Mi soit battu ezana choix te. les cieux des hommes n'ont pas de Celui choix. que Dieu a vu, Oyo Nzamba moni tôt ou tard, les hommes finiront par le voir. Même si on te bloque, même si on te touffe, la main de Dieu dans ta vie frayera un chemin au milieu des obstacles, au milieu des adversités, au milieu des oppositions. Nzamba kobimisayo. Oh, si c'est à toi que je parle, donne-moi un bon amen. Je proclame et je déclare, dans les jours qui arrivent, aucun obstacle ne tiendra au-devant de toi. Je dis aucun obstacle ne tiendra au-devant de toi. Aucune barrière ne tiendra au-devant de toi. Dieu va t'imposer. Dans ta belle famille, Dieu va t'imposer. Dans ton lieu de travail, Dieu va t'imposer. Tout ce que Dieu te demande, sois présent dans la présence de Dieu et il t'imposera devant les hommes. Un homme a dit, celui qui sait être à genoux devant Dieu, Dieu le fera tenir debout devant les hommes. Mais malheureusement, nous sommes dans une génération où nous voulons plus les vues des hommes que la vue de Dieu. Les hommes veulent qu'on parle d'eux. Nous aimons les éloges. Nous aimons avoir la reconnaissance des hommes plus que la reconnaissance de Dieu. Et malheureusement, certains en sont arrivés même à vouloir se faire une place dans la société avec ou sans Dieu. Ils veulent avoir un nom avec ou sans Dieu. Et pour y parvenir, certains n'hésitent pas à se servir de Dieu au lieu de servir Dieu. L'arche est la gloire.
sanduku na nkembo. Quel est le symbolisme biblique, le symbolisme spirituel qu'il y a derrière l'arche? Motuna ezali elembo nini ya Biblia oye batami na sima ya sanduku. Bien aimé, notez ceci. Balingami koma boye. Dans les Écritures, Katina makomi. l'arche de l'alliance était le signe de la présence de Dieu au milieu du peuple. Sanduku aboyokani yango ekelembo bosalisa mianzambe katina libota. Quand l'arche arrivait, Tangu sanduku yaki koya. le peuple savait que Dieu était là. Libota ze koyeba ete nzamba saki wana. Et des fois, la présence de l'arche voulait dire la présence de Dieu. Sanduku aboyokani kosala nango eza kotalisa bosalisa mianzambe. Car la présence de Dieu était étroitement liée à la présence de l'arche. Kwete bosalisa mianzambe kangamaki na bosalisa mia sanduku. Et c'est du reste ce qui a justifié Kutu yango nde etele elongisi. que quand l'arche est arrivée parmi le peuple, Tangu sanduku ekomi kati na libota. le peuple s'est mis à pousser des cris de clameur. Libota ebandi kokanga na Et kosanjola. leurs cris étaient si forts que la Bible dit que la terre en fut ébranlée. Kokanga na bangwaki makasi esali ete mabele ningani. Et la présence de l'arche a suscité de telles clameurs que même les Philistins ont pu entendre leurs cris. Kosalisama ya sanduku esali ete maboko ebetamaki kokanga ata bafiliste bayoki kokanga wana. J'aimerais dire aux leaders, Nebisa bakambi ne vous fiez jamais au retentissement des cris de peuple. tala yo kokangama na yo te to koluka na yo te kokanga ya libota. L'arche est arrivée. Sanduku yango Le ekomaki. peuple s'est mis à crier. Libota ebandi Et les kokanga. Philistins se sont mis à trembler. Bafiliste babandi kolenga. Et le peuple disait, Belibota l'arche koloba. est là. Sanduku La victoire eza est wana. nôtre. Mosusu eza te. Mais les Philistins disaient, Bafiliste bakoloba. l'arche est là. Sanduku eza Et c'est wana. fini pour nous. Esili mpo na De biso. part et d'autre, Bangambo il y avait bibale. des cris. Kokanga D'un ezalaki. côté des cris de joie Kotoyo kokanga ya et de esengo. l'autre des cris de peur. Kotoyo kokanga kobanga. Ne te fie jamais aux cris du peuple. Tala kokanga ya libota nte nde yo esengeli olandaka. Car, cher bien-aimé, Po ete balingami. le peuple est capable de pousser des grands cris Libota eza na makoki ya kokanga makasi. au point de secouer la terre Na esika bandi koningisa ta et mabele. vous faire croire Mpe basali ete yo que ndima. Dieu est là Nzambe aza wana. alors que Dieu est absent. Soka wana ete. Le peuple peut tellement acclamer. Tala libota ekokobeta maboko. Le peuple peut même te chanter. Tala libota bakoyembela Le yo. peuple peut même te mettre sur un chipon Tala bakokotia yo na chipoi moto na nzambe. et te faire croire que Dieu est avec toi. Mpe bakondimiso ete nzambe aza na Mais yo. alors que Dieu n'est pas là. Soka nzambe ate. Regarde mon ami. Tala boninga. L'approbation des hommes Tala kosepela to kondima ya n'a bato. jamais été un signe Yango etikala kosala te de elembo. l'approbation de Dieu. Ete nzambe asepeli na yo. Les hommes peuvent t'approuver, Bato bakosepela na yo bandimi mais yo. Dieu te rejette. Kasi nzambe abwakisi Ce yo. n'est pas parce qu'on t'acclame Eza te mpo babeteli yo que maboko. Dieu est avec toi. Oh nzambe aza na yo. Et ce n'est pas parce que le peuple acclame Eza te mpo libota ekobeta que maboko. Dieu est dans la chose, Ete nzambe na kati ya likambo que yango. Dieu est dans l'affaire. To nzambe aza na kati ya masolo Je yango. voudrais dire à quelqu'un ce soir, Tala nayebisa moto moko pokwa ne lelo. valut jamais l'impact de la présence de Dieu Komekolaka te elembo ya bosalisami ya nzambe. dans une église Na kati na ou eklesia. dans une communauté To na kati ya ou lisanga. dans un To na ministère lotombo. par rapport au retentissement des cris du peuple. Na kolandisamaka kokanga ya Je libota. voudrais dire aux leaders de cette église, Nayebisa bakambi ya eklesia oyo. ne vous fiez jamais aux cris de peuple. Bino bolanda te kokanga ya libota. Ça ne veut rien dire. Elobaka nango eloko te. Que représente le cri du peuple? Sikoyo kokanga ya libota elakisaka Le nini? cri du peuple représente l'acceptation du peuple. Yango elakisaka ete libota endimi yo. Et s'il y a un piège monumental dans lequel il ne faut jamais tomber, Soki eza na motambu oyo okoki kokweya te na kati. c'est celui de se mettre à rechercher les cris du peuple. Ezali kobanda koluka libota ebanda kokanga mpo na C'est yo. celui de se mettre à rechercher l'approbation du peuple. Obandi koluka ete libota ebanda kosepela na yo. Bien aimé, nous devons savoir Esengeli toyeba que le peuple est versatile.
Le peuple est instable. Le même peuple qui t'acclame aujourd'hui te vomira demain. C'est le même peuple qui a crié Hosanna au fils de David. Quelques heures après, c'est le même peuple qui s'est mis à crier crucifiez-le. Le même peuple. Tous ceux qui cherchent le cri du peuple, tous ceux qui cherchent à satisfaire le cœur du peuple, finissent toujours par fabriquer le veau d'or. Aaron s'est mis à fabriquer une idole parce qu'il voulait les cris du peuple, parce qu'il voulait les acclamations du peuple. Et nous vivons dans un temps, chers bien-aimés, où même plusieurs hommes de Dieu sont tombés dans le piège de donner au peuple ce qu'il demande. Nous voulons prêcher le message que le peuple aime écouter. Nous voulons faire plaisir à nos assemblées. Nous voulons faire plaisir à nos communautés. Je voudrais dire à un homme de Dieu, nous n'avons pas été appelés par les hommes. Nous avons été appelés par Dieu. Nous ne servons pas les hommes. Nous servons Dieu. Si les hommes sont contents, si le peuple est heureux, tant mieux. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de satisfaire le cœur du Père. Détachons-nous des avis des hommes. Même si tout le monde est contre toi, assure-toi que tu es avec Dieu. Si tu es avec Dieu, tu as la majorité. Même si tout le monde est contre toi, Dieu interviendra en ta faveur. Mais si tout le monde est avec toi et que Dieu est contre toi, qui pourra intervenir en ta faveur, mon ami? Ce qui importe, ce n'est pas le peuple. Ce qui importe, c'est Dieu. Nous sommes tombés dans le piège, même dans nos prédications. Satisfaire le peuple, leur donner la nourriture qu'ils attendent, satisfaire leurs désirs. Et l'apôtre Paul dira dans 2 Timothée, le chapitre 4 du 3e au 4e verset, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. J'aime un homme de la Bible, Michée, il s'appelait. Alors que le roi Akab envoyé qu'on aille le chercher, parce qu'Akab voulait connaître la volonté de Dieu. Mais juste avant que Michée n'arrive, tous les prophètes, ils étaient au nombre de 400, et tous les prophètes, ils ne disaient que du bien à Akab. Ils louaient Akab, ils acclamaient Akab, ils faisaient des éloges à Akab, ils encourageaient Akab, mais il n'était pas avec Dieu. Mon ami, ce n'est pas parce que tout le monde te dit de faire une chose que cela est forcément la volonté de Dieu. Mais à côté d'Akab, il y avait un homme, Josaphat, il regarde tous ces prophètes. Dans son cœur, il sent un malaise. Il dit, oh roi Akab, y a-t-il personne d'autre par qui on peut consulter Dieu? Écoutez la réponse d'Akab. Akab dit, il y a un autre prophète, mais celui-là je ne l'aime pas, parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Aujourd'hui nous voulons qu'on nous prophétise des choses agréables.
agréables. Qu'on nous dise des choses qui nous font du bien. Akab dit, lui, je ne l'aime pas. C'est-à-dire, je n'aime pas écouter ses prédications. Oh, Église, aujourd'hui, nous choisissons des prédications à écouter. Des prédications qui nous arrangent. Mais des prédications qui nous ramènent devant la face de Dieu. Nous ne voulons plus l'écouter. Des prédications qui nous parlent de nous-mêmes. Nous ne voulons pas écouter. Parce que l'église aujourd'hui est remplie d'hommes et de femmes hypocrites. Nous vivons dans le désordre. Nous vivons dans l'impudicité, dans la corruption, dans les mensonges. Plusieurs ont une double facette, une double identité. Ils viennent à l'église, ils élèvent la main, ils dansent, ils chantent. Mais quand ils sortent d'ici, ils vivent dans le péché, ils vivent dans le désordre. Écoute mon ami, on ne se moque pas de Dieu. Et quand tu viens à l'église, on veut qu'on te dise des choses agréables. On veut qu'on te dise Dieu te bénira. Tu vas te marier, tu vas voyager, tu auras le visa. Mon ami, arrête de te moquer de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Commence par laisser le mari d'autrui. Oui, commence par sortir avec le mari de ta grande sœur. Commence par arrêter de sortir avec le mari de ta copine. Deuxième femme, troisième femme. Et tu viens célébrer Dieu ici. Tu élèves les mains. Et là je t'annonce que tes mains sont souillées. Et ta prière est une abomination. Commence par te repentir. Et Dieu va te pardonner. Et Dieu va te relever. Et Dieu va te donner ce qui est à toi. Donne-moi un bon amen. Akab dit, je ne l'aime pas. Parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Le monsieur qui a été envoyé pour chercher Michée, quand il a vu Michée, il lui dit, Michée, là où on va, tous les prophètes se sont accordés pour dire du bien au roi. Toi aussi, c'est la même chose. Ah, il ne savait pas à qui il avait affaire. Il avait affaire à un homme de Dieu vertébré. Pas le genre de personnes qui tremblent devant l'argent. Pas le genre de prédicateurs qui tremblent devant le roi. La semaine passée, j'ai reçu un frère dans mon bureau. Il est venu me parler de choses qui n'avaient aucun sens. Et puis avant de partir, il me dit d'agir en sa faveur. Et puis il aurait dû s'arrêter là. Mais avant de partir, il commence à me parler de lui. Il commence à me parler de ses richesses. Et il me dit, pasteur, je vais te faire quelques dons. Place à baby Sagi Nathalie Bonabitala aventurier. Alingo somba ngai baby singa na sa roteka. Ngana sina somba ma depuis Golgotha. Na makila ya Yesu. Par le sang de Jésus. Michel lui dit, je ne dirai rien du tout, ni en bien, ni en mal. Je ne dirai que ce que Dieu me dira de dire. Homme de Dieu, prêche-nous ce que Dieu te dit de nous prêcher. Enseigne-nous ce que Dieu te dit de nous enseigner. Car de toutes les façons, il n'y a que la vérité qui rend libre. Il n'y a que la vérité qui affranchit. Ce n'est pas des flatteries, frère. C'est la vérité. Les Philistins, quand ils ont entendu les bruits du peuple, ils ont cru que Dieu était avec Israël. Mais Dieu n'était pas là. Et les enfants d'Israël, quand ils ont vu l'arche, ils ont cru que Dieu était avec eux. Mais Dieu n'était pas là.
Pourquoi est-ce qu'Israël était si convaincu que Dieu était là quand ils ont vu l'arche? Mais bien aimé, c'est justement parce qu'ils savaient qu'à chaque fois que l'arche venait, Dieu aussi venait. Ils savaient que quand l'arche était là, cela voulait automatiquement dire, il n'y avait pas de discussion. Quand on voit l'arche, on sait que Dieu est là. Les enfants d'Israël sont tombés dans un piège. Le piège des habitudes. En fait, les enfants d'Israël se sont habitués aux choses de Dieu. Ils ont cru qu'avec Dieu, ça fonctionne un peu comme avec des formules. C'est-à-dire, tu amènes l'arche, Dieu est là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a deux choses fondamentales que l'on perd à chaque fois que l'on tombe dans le piège de s'habituer avec Dieu. Il y a des gens qui sont habitués avec Dieu, habitués aux choses de Dieu. Ils connaissent comment évolue le culte. Dans la louange et introduction, nous allons commencer par la louange de l'introduction. Après prière d'ouverture, après on va donner les annonces, après on va prendre les offrandes, après c'est la louange, et puis l'adoration, après on prêche et on clôture. Et quand il vient à l'église, il est habitué. Il y en a qui sont habitués même à la parole. Et quand le prédicateur prêche, quand le prédicateur donne un verset, lui il complète. Quand le prédicateur même cherche un verset, lui il donne. Ils maîtrisent. Ils sont habitués au pasteur. Ils sont habitués à la chorale. Voilà pourquoi tu passes souvent à côté de la visitation de Dieu. Parce que tu es resté dans les habitudes. Et à chaque fois que l'on tombe dans les habitudes, il se passe deux choses. Premièrement, les habitudes nous font perdre la crainte de Dieu. On est tellement habitué qu'on commence à prendre Dieu pour son grand-père. On commence à prendre Dieu pour son ami. Et on perd la crainte de Dieu. Mais la deuxième chose que l'on perd par les habitudes, c'est le sens du sacré. Dans l'œuvre de Dieu, on ne respecte plus rien. On ne sert plus Dieu avec crainte et tremblement. Plus de zèle. On tombe dans la négligence. On est dans le département, on vient quand on veut, quand on veut pas, on ne vient pas. Et les enfants d'Israël avaient tellement pris l'habitude d'associer Dieu à l'arche qu'ils ont fini par oublier que Dieu ne dépendait pas de l'arche, mais c'est l'arche qui dépendait de Dieu. Ils étaient tellement habitués qu'ils ont cru que Dieu fonctionne par rapport à l'arche. Ils ont oublié que c'est l'arche qui fonctionne par rapport à Dieu. Ça, c'est le genre de chrétiens qui croient que Dieu dépend de la prière. Il suffit juste que je prenne 3 jours de prière. Dieu va agir. Peu importe la vie que je mène, il suffit juste que j'aille en Mangengenge. La porte va s'ouvrir. Tu penses que Dieu dépend de la prière? Tu penses que Dieu dépend de la retraite? Tu penses que Dieu dépend du jeûne? Non, Dieu ne dépend pas de tes jeûnes. C'est des jeunes qui dépendent de Dieu. La puissance n'est pas cachée dans l'arche. Non, la
puissance est cachée en Dieu. nguya ebombani na nzambe. Écoutez bien aimé, Yoka balinga bi. Israël avait cru Israël akanisaki que c'était possible de rester connecté à l'arche esalemaka ete okangama na sanduku sans être connecté au Dieu de l'arche. yo okangama na yo te na nzambe ya sanduku. Ils pensaient qu'on pouvait se permettre de se déconnecter de Dieu bakokanisa okokabwana na yo na et nzambe continuer à tirer les bénéfices et les profits de l'arche même sans Dieu. obanda kokoba kozwa balitomba ya sanduku ata oza na nzambe Ça te. c'est du spiritisme. wana ezaki bonganga, Ça c'est du fétichisme. wana eza nkisi. On croit que Dieu est dans l'huile. okanisa nzambe na mafuta Tu vis dans le péché okobika na et tu masumu. viens avec la bouteille d'huile. Pe wana Pasteur, mafuta na prie pour ma bouteille. sambelanga Avant d'aller faire l'examen, yambo okesala je examen vais oindre mon stylo. nakopakola ekomelo Avant d'aller nanga faire l'interview, yambo bakende je vais oindre mon visage. nakopakola na elongi na Avant nga d'aller devant le tribunal, yambo nakende je kosamba vais mettre l'huile. nakotia mafuta. Bien-aimé, Dieu ne fonctionne pas comme des féticheurs. nzambe asanga kwa banganga te. Non, Te. tu peux avoir l'arche. okosa na Mais sanduku si tu n'as pas le Dieu de l'arche, soki oza na nzambe ya l'arche sanduku sans te. Dieu n'est rien d'autre qu'un caisse sans un pas. Une nzambe caisse sans un soki pas. aza te sanduku eza nango kaka kesi. Ils ont voulu de l'arche de Dieu bango balingaki sanduku ya nzambe sans le Dieu de l'arche. kasi na nzambe ya sanduku te. Israël a cru qu'il pouvait continuer à jouir israele akokanisa bango bakosepelaka des bénéfices de l'arche de l'alliance balitomba oyo eutaka na sanduku sans être en alliance avec le Dieu de l'arche. soki bango baza na boyokani te na nzambe ya sanduku. Et c'est ainsi que plusieurs pensent nde bongo bayike bakokanisa qu'ils peuvent se connecter à l'onction de Dieu bakokangama na epakwa ya nzambe et se passer de Dieu de l'onction. bongo batiki na bango nzambe. Ils veulent la puissance de Dieu bango bakoluka nguya ya sans nzambe le Dieu de la puissance. kasi balongoli nzambe ya nguya. On veut des miracles de Dieu bango balingi bikamwa nzambe sans le Dieu des kasi miracles. balongoli nde nzambe ya On bikamwa. veut les œuvres de Dieu balingi misala ya nzambe même sans le Dieu des œuvres. atako soki nzambe ya misala aza na C'est ye comme te. ça que vous voyez ces faux prophètes nde ozomona basakoli wana lokuta qui tombent même dans des cabales juives. bakoti na makambo ya bayuda. On lui dit, oh non, tu vois, on connaît une feuille. balobi toyebi lokasa Il moko suffit juste que tu le mettes sous la langue. soki otieka na sa lolemo Tu vas scanner tout le monde. okomi scanner okotala te Pour libulu eux, to ça kati ya leur moto. suffit. C'est suffisant pour eux. bango mpo na bango ekoki. On leur dit, oh, écoutez, yoka à part la Bible, na bible il y a d'autres livres d'études eza na babuku mosusu akoyekola où on révèle des clés que vos pasteurs ne vous disent pas. tala yango ekopesa bafongola oyo babateli mpa te balobaka te. Et ils ne se posent pas de questions. bakomi tuna Parce que motuna ce te qui les intéresse, mpo oyo bango bakoluka c'est les œuvres, eza c'est misala les résultats. piano. Même sans le Dieu des œuvres. ata soki nzambe ya misala ngo aza na ye te. Mes amis, tala nous baninga vivons dans une génération tokobika na ekeke oyo où nous aimons les choses de Dieu plus que le Dieu des choses. tolingaka biloko ya nzambe koleka nzambe ya biloko Mais je yango. vais nous dire une chose ce soir. yebisa biso eloko moko pokwa Nous lelo devons savoir que tu peux avoir l'arche. okoki kosala no na sanduku Mais cela ne veut pas dire que tu as Dieu. yango elingi koloba te koza na nzambe. Ah oui, car les œuvres de Dieu ne se trouvent que dans les voies de Dieu. po ete misala ya nzambe ezalaka kaka na banzela ya nzambe. Et c'est à ce niveau que se fait la démarcation nde wana esika bokeseni ekosalema entre les chrétiens matures, na bakristo basi bakoli entre les hommes de Dieu matures na bato na nzambe oyo basi bakoli et les immatures, na baoyo bana babebe entre les enfants de Dieu qui ont atteint l'âge adulte spirituel bana nzambe oyo bazwi mbula ya molimo ya kokola et les enfants de Dieu qui sont encore à la mamelle. mpe na bana nzambe oyo bakomela nanu miliki. Là où les immatures esika bato bakola te cherchent les œuvres de Dieu, bakoluka misala ya nzambe, les matures baoyo bakola cherchent les voies de Dieu. bango bakoluka banzela ya Ils ne nzambe. sont pas intéressés par les œuvres de Dieu, tala misala ya nzambe bango etalaka bango mais ils te sont plus intéressés par
par les voies de Dieu. bango bakoluka nde banzela ya nzambe. Quand je parle de voies de Dieu, je parle des desseins de Dieu. Ntango nazoloba banzela ya nzambe nazoloba bamposa ya to mabongisi ya nzambe. Autrement dit, les plans de Dieu. elingi koloba mabongisi ya C'est-à-dire nzambe les attentes de Dieu. oyo nzambe akozela. Les adultes bakolo cherchent le cœur de Dieu. bakoluka motema ya Les nzambe. enfants bana cherchent la main de Dieu. bango balukaka loboko ya nzambe. Les adultes mikolo cherchent les pensées de Dieu, bakoluka likanisi ya nzambe. les voies de Dieu, banzela ya nzambe. les désirs de Dieu, bamposa ya les nzambe souhaits de Dieu. oyo nzambe alingi. Mais les enfants, kasi bana ils sont dans les actions de Dieu. bango bakoluka masakoli Mon ami, lobi akozwa nini akokoma nani. Mon ami, quand tu vas en retraite, moninga te boke na quand losambo tu vas à Mangengenge, oke na mangengenge quand tu vas à Luzizi, oke lusisila quand tu vas je ne sais pas où, oke soki mpe wapi quand tu jeûnes, ntango okokila quand tu es en retraite, ntango osanaka malombi qu'est-ce que tu cherches? eloko nini yo olukaka. Est-ce que tu cherches les œuvres de Dieu? okoluka nini misala ya C'est-à-dire nzambe. les actions de Dieu, misala ya nzambe c'est-à-dire la main de Dieu, loboko ya nzambe. ou est-ce que tu cherches les voies de Dieu, to ozoluka banzela ya nzambe c'est-à-dire le cœur de Dieu, motema ya nzambe c'est-à-dire les désirs de Dieu? elingi koloba baposa ya nzambe. Sachez une chose, chers frères, yoka eloko moko ndeko que les œuvres de Dieu misala ya nzambe peuvent te détourner des voies de Dieu. ekokotenga misala na banzela ya nzambe. Oui, iyo les actions de Dieu peuvent t'éloigner de Dieu. misala ya nzambe ekokomisa mosika na ye. Mais si tu cherches les voies de Dieu, soki okoluka banzela ya les nzambe désirs de Dieu, baposa ya nzambe le cœur de Dieu, motema ya les nzambe plans de Dieu, mabongisi ya les nzambe desseins de Dieu, mabongisi na bien aimé, ye sache yeba que les voies de Dieu t'amèneront toujours dans les œuvres de Dieu. banzela ya nzambe ekomemaka yo ntango nyonso na bamisala na ye. J'ai vu un homme dans la Bible, namoni moto moko na biblia David il s'appelait. david kombo na ye. Un jour, pasteur Freddy, mokolo moko son akosala propre fils mwana ye moko se révolte contre lui. atombokeli ye. David ne faut pas se battre dawidi ali kobunda te parce que David n'était pas intéressé par son trône. po ete dawidi ngwende na ye nde ekosimba ye Parce te. que son propre fils Absalom voulait renverser, lui faire un coup d'état. po ete mwana absalo alingi abotole bokonzi. Mais écoute la réaction de David. yoka eyano ya david Au lieu de prendre les armes, na esika zwa de bibundeli mobiliser l'armée mpe asangisa pour mapinga défendre son trône, po ete abundela ngwende na ye. David dit non, david alobi te peut-être ntango que mosusu Dieu ne me voit plus ici. nzambe akomona nga susu awa te. Peut-être ntango que mosusu je ne suis plus dans la volonté de Dieu. naza su te na mokano ya nzambe. Je veux me retirer. ngai nakobendana. Et il se met à partir. abandi kokende. Et l'un des sacrificateurs qui était avec lui moko ya batumbu mbeka azalaki na ye. est parti là où on mettait l'arche de la maison de Dieu. esika bakotya sanduku na ndako ya Il a nzambe. pris l'arche de l'alliance azwi sanduku ya boyokani pour que David parte avec. po ete david akende na yango. Quand David a vu l'arche, ntango david amoni il dit sanduku non, alobi te ramène l'arche à sa place. songisa sanduku na esika na Il yango. dit si Dieu me fait trouver grâce, soki nzambe asalinga ngolu il me fera revoir l'arche. akosala namona sanduku oyo. Écoutez frère, yoka ndeko David qui est en train de partir, david akokende qui est en train de laisser le trône, akotika ngwende. David ne dit pas david alobi si te Dieu me fait trouver grâce, soki nzambe asalinga il ngolu me fera revoir mon trône. akosala ete namona ngwende. Non, te il dit si je trouvais grâce aux yeux de Dieu, alobi soki nazwi ngolu na miso ya il me nzambe fera voir l'arche. nzambe akosala namona sanduku. Autrement dit, lolenge mosusu alors que David est en train de partir, wana david akokende ce qui préoccupe son cœur, oyo ezotungisa motema na ce ye n'est pas le trône. eza ngwende te. Non, te ce qui préoccupe son oyo cœur, ezosimba motema na c'est ye l'arche. sanduku. Et bien aimé, balingami cela n'a pas traîné. yango ewumelaki te. Non, ça n'a pas pris longtemps. ewumelaki te. Quelques jours plus tard, nsima mikolo Dieu s'est occupé d'Absalom lui-même. nzambe alandeli absalon ye moko. Et Dieu a ramené David nzambe asongisi david et lui a fait asseoir de nouveau sur son trône. afandisi ye lisu likolo ya Bien aimé, je ngwende. vais te dire une chose. na biso eloko moko Si tu t'attaches au trône, soki okangami na ngwende c'est-à-dire aux œuvres de Dieu, na bisala ya le nzambe trône va te détacher de l'arche de Dieu. ngwende ekokabola yo na sanduku. Mais si tu t'attaches à l'arche soki de Dieu, okangami na sanduku l'arche va toujours te ramener le trône. sanduku ekomemelaka yo ngwende. Car la face de Dieu po ete elongi ya nzambe te fait toujours voir la main de Dieu.
Mais si tu cherches la main de Dieu, la main de Dieu t'éloigne de la face. Ce n'est pas les œuvres, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les actions. Non, c'est notre communion avec Dieu. La Bible dit, ces jours-là, plusieurs viendront. Ils diront, j'ai fait des miracles, j'ai ressuscité les morts, j'ai guéri les malades. Jésus dit, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, serviteur de l'iniquité. Ce n'est pas parce que tu es dans les œuvres que Dieu te connaît. Non, Dieu ne connaît pas ceux qui sont dans les œuvres. Dieu connaît ceux qui sont dans la communion avec lui. Ce n'est pas l'arche, mais c'est le Dieu de l'arche. Écoutez ce que le psalmiste dit dans Psaume 103 verset 7. Ah, j'aime ces textes. Le psalmiste dit, Dieu a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Aux enfants, il manifeste les œuvres, mais aux adultes, il manifeste ses voies. Ah oui, les hommes matures cherchent les voies de Dieu, car ils savent que les œuvres de Dieu sont cachées dans les voies de Dieu. Ce qui importe, cher bien-aimé, ce n'est pas l'arche, ce n'est pas ce que Dieu fait, mais c'est le Dieu de l'arche. Regardez ce qui se passe à Bethesda, dans la piscine. La Bible dit quand l'ange descendait, l'eau était agitée, et le premier qui tombait était guéri. La même eau. Ce qui était important, ce n'était pas l'eau, mais c'est l'ange qui changeait l'eau. Si tu t'attaches à l'eau, tu sortiras mouillé sans être guéri. Mais si tu t'attaches celui qui agite l'eau, même sans être mouillé, tu seras guéri. Pourquoi Israël perd la bataille? Alors que l'arche qui symbolise la présence de Dieu était là. Parce qu'Israël a cru qu'il pouvait jouir de l'arche de l'alliance sans pour autant être connecté à l'alliance de l'arche. La force de l'arche de l'alliance se trouve dans l'alliance de l'arche. La puissance de l'arche, ce n'est pas l'arche elle-même, mais c'est l'alliance qu'il y a dans l'arche. La chose qui rendait Israël différent, c'était son alliance. Ce n'était pas l'arche. La force d'Israël n'était pas dans l'arche, mais dans l'alliance qu'il avait avec Dieu. Bien-aimé, Samson avait une alliance avec Dieu. Sa force était dans son alliance. Le jour où l'alliance a été brisée, la force l'a quitté. Nous devons savoir que le Dieu que nous servons est le Dieu des alliances. Dieu opère et fonctionne sur base des alliances. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, Dieu est resté dans l'alliance. Et quand je parle de l'alliance ici, c'est tout simplement l'accord qu'il y a entre deux personnes. Et chacun s'engage à faire un certain nombre de choses. Et les deux parties sont tenues d'accomplir leurs engagements. Nous sommes en alliance. Aussi longtemps que tu feras ceci,
moi je ferai cela. Et voilà pourquoi, frère, on parle d'ailleurs de l'arche de l'alliance. Et j'ai commencé mon message en disant ceci. Dieu avait fait son choix. Il a dit au peuple, il y a un seul endroit où je me rencontrerai avec vous. Ça sera sur l'arche. Et sur l'arche, il y aura un couvercle. Et vous savez comment on appelle ce couvercle? Le propitiatoire. Et le propitiatoire servait à quoi? La Bible déclare que sur le propitiatoire, sur le couvercle, il y avait deux chérubins qui se regardaient l'un en face de l'autre, avec des ailes tendues comme ça. Et la Bible déclare qu'à l'intérieur de l'arche, c'est là qu'il y avait l'alliance. C'est-à-dire les tables de la loi. C'est-à-dire ce que Dieu voulait que le peuple fasse. C'est-à-dire les commandements de Dieu. Mais voilà, frère, quand Dieu veut descendre parmi le peuple, il y a une chose qui se passe. L'alliance criait contre le peuple. Parce que Dieu avait dit au peuple, tu marcheras dans l'obéissance au commandement. Mais le peuple marchait dans la désobéissance. Et quand Dieu voulait descendre, la loi criait contre le peuple. Autrement dit, si Dieu devait descendre, il devait frapper le peuple. Alors Dieu dit à Moïse, tu prendras le sang de l'animal sacrifié. Tu le jeteras où? Sur les propitiatoires. Là où il y avait des chérubins. Les chérubins sont des anges qui ont le rôle, la mission de protéger la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont été chassés d'Éden, Dieu avait placé des chérubins avec des épées flamboyantes pour empêcher Adam et Ève de rentrer dans la présence de Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, là où il y a les chérubins, juste sur le propitiatoire, tu vas verser le sang. Et quand Dieu voyait le sang, au lieu de frapper le peuple, Dieu déversait sa colère sur le sacrifice. Et même en anglais, au lieu de dire propitiatoire, en anglais on appelle cela mercy seat. Mercy seat veut dire le siège de la miséricorde. Donc là où Dieu descend, c'est sur l'arche. Pourquoi? Parce que c'est sur l'arche que le sang a été répandu. Et Dieu ne peut descendre que là où il y a le sang. Donc l'arche sans le sang fait que Dieu frappe. Mais à cause du sang, Dieu descend et rencontre le peuple. Au lieu de frapper le peuple, il sauve le peuple. Alors maintenant la force du peuple, ce n'est pas dans l'arche. La force du peuple, c'est dans l'alliance. Autrement dit, la force du peuple, c'est dans le sang de l'alliance. Parce que ce qui a fait que Dieu nous agrée, c'est le sang qui a coulé. Et à chaque fois que Dieu voit le sang, non seulement qu'il nous pardonne, mais il agit en notre faveur. Parce que le sang de l'alliance, c'est ce qui a fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Le sang de l'alliance, c'est ce qui fait que Dieu nous ramène dans sa maison. Le sang de l'alliance, c'est ce qui fait que Dieu nous considère comme ses enfants. Ce qui fait que celui qui est en alliance avec Dieu est sous la protection de Dieu. Celui qui est en alliance avec Dieu bénéficie de la grâce et de la faveur de Dieu. Celui qui est en alliance avec Dieu, Dieu le défend. Parce que Dieu le reconnaît
comme son fils. Voilà pourquoi l'arche, avant d'être agissante, devait rencontrer l'alliance. Et quand le peuple est sorti de l'alliance à cause du péché, même quand l'arche était là, l'arche était inopérante parce que l'alliance était brisée. J'ai une bonne nouvelle pour nous. Dans la nouvelle alliance, ce n'est plus un animal qui a été tué. Ce n'est plus le sang d'un animal qui a été versé. C'est le sang de Jésus lui-même. Alors qu'autrefois, le sacrificateur, après avoir immolé l'animal, il prenait le sang, il entrait dans le lieu saint, il dépassait. Il allait dans le lieu très saint et il allait jusque devant l'arche, dans le propitiatoire. Il versait le sang. Et la tradition nous dit qu'on mettait une corde au pied du sacrificateur. Quand on voyait la corde bouger, on savait que le sacrificateur était vivant. Parce qu'il arrivait que si le sacrificateur lui-même a péché, au lieu que Dieu agrée le sang qu'il a mené et qui pardonne le peuple à cause de ses péchés, Dieu le frappait. Et quand on ne voyait plus la corde bouger, on tirait la corde pour le sortir de la présence de Dieu. Parce que Dieu était tellement saint que quand on s'approchait avec le péché, il frappait. Maintenant, quand le sacrificateur était agréé, Dieu ne le frappait pas. Mais Dieu acceptait le sang qu'il versait et il pardonnait le peuple. Alors quand le sacrificateur était dans le lieu très saint, à l'extérieur, le peuple attendait. Et le peuple était comme dans l'expectation. Est-ce que Dieu va accepter? Est-ce que Dieu va nous pardonner? Est-ce que Dieu va accepter? Et ils étaient un peu comme dans les mois, jusqu'à ce que ils commençaient à voir les rideaux du temple bouger. Quand les rideaux s'ouvraient et qu'ils voyaient le souverain sacrificateur sortir, la première chose que le souverain sacrificateur disait: que la paix de Dieu soit avec vous. Comme pour dire, soyez en paix. Dieu a agréé, Dieu a pardonné. Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, Christ Jésus lui-même est venu comme l'arche de l'alliance. C'est-à-dire lui-même est devenu l'arche de l'alliance. De la même manière que l'arche de l'alliance était le trait d'union entre Dieu et les hommes, entre le divin et l'humain, entre le visible et l'invisible. Aujourd'hui, Jésus lui-même est le point de contact entre Dieu et les hommes. Donc Jésus lui-même est le sacrificateur, celui qui devait apporter le sang. Le souverain sacrificateur, c'était toujours Jésus lui-même. Et le sacrifice qui devait être immolé pour qu'on en recueille le sang, c'était Jésus-Christ lui-même. Et le sang qu'on devait répandre, c'était le sang de Jésus-Christ lui-même. Mais la Bible déclare, il n'a pas agréé le sacrifice, il n'a voulu ni holocauste, il n'a pas agréé les brebis. Et Jésus-Christ lui dit lui-même: mais tu m'as formé un corps. Voici, ô Père, je suis venu pour accomplir ta volonté. Il n'est pas entré dans un tabernacle construit par les mains d'hommes, mais il est entré dans le tabernacle céleste. Il est arrivé devant la présence de Dieu avec son propre sang et il a répandu devant le Père. Quand le Père a vu son Fils, il a vu l'innocence, il a vu la pureté. Quand il a vu son sang, il a vu un sang digne. Le sang est répandu. Le Père n'avait pas le choix que d'agréer le sacrificateur. Le Père n'avait pas le choix que d'agréer le sacrifice. Le Père n'avait pas le choix que d'agréer Christ, parce que Christ, c'est l'arche de Dieu, c'est l'arche de notre alliance, c'est l'arche qui porte l'alliance que nous avons avec Dieu.
Car ce qui nous unit à Dieu, ce qui nous garde attachés à Dieu, c'est Christ. Donc Jésus est le fondement qui soutient notre alliance avec Dieu. Voilà pourquoi 3 jours plus tard, il est revenu à la vie. Et la Bible déclare, il a vu les disciples et sans ouvrir une porte, il a traversé les murs, il a surgi au milieu d'eux. Et la première chose qu'il dit, comme la phrase du souverain sacrificateur, il dit à ses disciples que la paix de Dieu soit avec vous. Il était en train de leur dire, je suis allé pas dans le parvis d'hommes, dans les parvis éternels. Je suis entré dans le tabernacle de Dieu, pas avec le sang des hommes, mais avec mon propre sang. Moi-même le souverain sacrificateur, je me suis présenté devant Dieu et j'ai plaidé votre cause. J'ai plaidé votre cause. J'ai offert mon propre sang. Le Père a agréé. Soyez en paix. Vous êtes en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira plus tard, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible déclare, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Voilà pourquoi la présence de Dieu au milieu de nous est puissante, elle est agissante, pas à cause de nous, pas à cause de nos œuvres, mais à cause de l'arche de Dieu. Si autrefois les Philistins pouvaient prendre l'arche de Dieu et partir avec, parce que le peuple avait péché, aujourd'hui le diable, même quand l'homme a péché, il ne peut pas prendre l'arche et partir avec. Car Jésus-Christ est lui-même l'arche et son sang a purifié nos péchés. Peu importe la taille de ton péché, le sang de Jésus te purifie et le malin n'a plus aucun pouvoir sur toi. Je disais, si hier l'arche en Israël pouvait être prise et emportée, j'ai la joie de nous annoncer que notre arche ne peut jamais être prise. Notre arche ne pourra jamais nous quitter. Notre arche nous défendra toujours. Notre arche criera toujours en notre faveur. Notre arche crie mieux que le sang d'Abel, crie de meilleures choses. Là où on a dit malédiction, notre arche crie bénédiction. Là où on a dit échec, notre arche crie succès. Là où on a dit condamné, notre arche crie délivré. Là où on a dit perdu, notre arche crie sauvé. Sauvé pour l'éternité. Voilà pourquoi nous ne sommes plus des étrangers. Nos noms sont écrits dans les livres de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le peuple de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous sommes des ayants droit. Dieu nous montre sa face. Et sa face nous permet de voir sa main. J'ai une bonne nouvelle. À cause de l'arche, à cause de Jésus, je t'annonce que tu verras la main de Dieu, que tu verras les œuvres de Dieu. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de courir derrière les œuvres de Dieu, mais cours derrière Dieu lui-même, car les œuvres il a déjà donné. Il a dit lui-même, cherchez d'abord les royaumes des cieux et toutes choses vous seront données. Il a déjà ordonné à la bénédiction de nous suivre. Je proclame et je déclare, à cause de l'alliance de Golgotha, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta maison ne sera plus jamais la même. Ta famille ne sera plus jamais la même. Tes projets ne seront plus jamais
jamais la même. À cause de l'alliance de Dieu. À cause du sang qui a coulé. Je proclame et je déclare. Là où les portes étaient fermées, le sang de Jésus a ouvert les portes. Là où on avait dit que toi tu n'entreras jamais, que toi tu n'arriveras jamais, que toi tu ne réussiras jamais, le sang de la croix a changé les donnes, a changé les choses. Oh, je vois la grâce de Dieu sur toi. Je dis, je vois la grâce de Dieu sur toi. Je vois la faveur de Dieu sur toi. Bien-aimé, dans cette atmosphère, nous avons nos mains levées. Dans cette atmosphère, je suis en train de voir plusieurs chaînes qui sont en train de tomber. Car l'arche de Dieu, Christ lui-même, est de notre côté. Je suis en train de voir des maladies en train de quitter les corps. Je suis en train de voir des portes de prison en train de s'ouvrir. Il y a des malédictions de famille qui sont en train d'être ôtées. Je suis en train de voir un mouvement en ces lieux. Pas à cause de nos œuvres, mais à cause de la croix de Golgotha. Dis avec moi, Père. Dis-le avec foi et conviction, Père. Ce soir, je peux crier, pas comme les enfants d'Israël, mais je peux crier parce que je sais que notre arche à nous ne nous mentira pas. Notre arche à nous ne sera pas volée. Ce soir, je peux crier car je sais qu'à la croix de Golgotha, ton sang a coulé pour que je sois sauvé, pour que je sois guéri, pour que je sois délivré. Voilà pourquoi je prophétise sur ma vie que je ne serai plus jamais le même. Je ne serai plus jamais la même. Dans le nom de Jésus, je n'ai pas été créé pour la maladie. Je n'ai pas été créé pour la malédiction. Je proclame que toutes les mauvaises paroles qui ont été dites sur moi sont annulées, sont annulées, sont annulées. Ozobeta maboko ozotato la yango. Setana mana. Sendi mana le là-bas. Ziamane de bodane. Aimane la ebadane. Sitamana le abanane. Uramina le ramanda. Iabonene maida zaya. Heibonene munai. Siamana le renayaga. Oriamane le ibanene. Iamana la idele mosa. Iamana le zapai. Eriamana lesa. Eriamana lesa. Iabala menda lea. Oriabas. Eriabas. 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 Au nom de... Dis avec moi ce soir, je déclare que je suis libre, complètement libre, totalement libre, libre dans l'âme, libre dans le corps, libre dans l'esprit. Je ne serai plus jamais sous l'esclavage du diable. J'ai été délivré par le sang de la croix. Au nom de Ozobeta maboko zotato la yango. Eriaba dalamadas. Eriaba teledebos. Enene madalaba. Ebi alamande debos. Kariaba telemandeda. Nous avons nos mains levées.
Ah, bien-aimé, ça ne vient pas de la chair, ça vient de Dieu. Et outi na bosunité outi pa na Nzambe. Je suis en train de voir un mouvement de Dieu en ce lieu. Nasomona koningana Nzambe ne Un sikoyo. mouvement fort. Koningana moko ya makasi. Et il y a beaucoup de chaînes qui sont en train de tomber. Ezana ba sene ebele zokweya. Oui, il y a beaucoup de chaînes qui sont en train de tomber. Ezana ba sene ebele Et zokweya. dans les secondes qui vont venir, Na ba seconde ezakoya. il va se passer quelque chose de fort. Eloko moko makasi ekoleka. Car il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir. Ezana bikuke ezofungwama. Il y a des malédictions de famille Binakeli mama babota. qui sont en train d'être ôtées. Yango ezokweya. Ôtées. Ezolongwa. Ôtées. 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 Dans le nom de Jésus. 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 Les chaînes tombent, les chaînes tombent. 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 À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre de la croix. Les chaînes tombent, les chaînes tombent. Les chaînes tombent, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Il y a une catégorie de personnes ce soir. Dans des familles où tu es sorti, il y a eu comme des limitations. C'est-à-dire il y a des choses que tout le monde peut faire. Mais vous ne pouvez jamais le faire. Il y a un montant que tu ne peux jamais atteindre. C'est-à-dire tu es obligé de t'arrêter à un certain niveau. Il y a des portes auxquelles tu ne peux jamais entrer. Parce qu'on a placé comme des résistances devant de toi. Mais au moment où je suis en train de parler, ces résistances sont en train de tomber. Ces limites 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 sont en train de tomber. Le Seigneur est en train de me parler d'une sœur. Ou une catégorie de sœurs. En principe, toi, il était programmé avant que tu te maries, que tu tombes enceinte. Et tout était mis en place pour que cela t'arrive inévitablement. Mais au moment où je suis en train de parler, cette emprise est en train de te quitter. Ça te quitte, 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 ça te quitte maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. C'est en train de te lâcher, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche, ça te lâche. Aucune résistance ne pourra tenir. Aucune résistance ne pourra tenir. Aucune résistance ne pourra tenir. Ah, nous avons nos mains levées. Ah, bien aimé, les limites sont en train de tomber. Mettez-la juste là, mettez-la juste là. Ne sois pas distrait. Il y a une catégorie de jeunes filles. Il fallait au moment où je suis en train de parler, ces esprits vont t'agiter. Ils vont t'agiter. Ils vont t'agiter. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas pousser un cri. Et ça sera ta délivrance. Je compte 1, je compte 2. Je compte toi les sauts. Libère, lâche. Je dis lâche. Je dis tu la lâches. Saut. Tu la lâches, tu la lâches. Tu la libères au nom de Jésus. Allez, bima. Dans le but, tikaye. Akobota avant mariage, j'étais. Libère. Allez, ganga bima. Saut. Bien-aimé, c'est fort. Ne sois pas distrait. Je suis en train de voir des blocages, même dans le domaine professionnel, même dans le domaine de l'emploi. Amenez-les ici, à un moment donné, je vais les toucher. Amenez-les ici. Alors que nous sommes en train de prier, service d'accueil, veillons sur les biens de ceux qui sont dans la foule de l'assemblée, service d'accueil. Bien-aimé, ne sois pas distrait, il y a un mouvement fort, il y a un mouvement fort de délivrance à cause de l'œuvre de la croix. Je vais compter jusqu'à 3.
Et le vent de Dieu va souffler en ces lieux. Plusieurs auront du mal à tenir sur leurs jambes. C'est fort, ce que je sens est fort. Ce que je sens est fort. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Reçois. Ça reçois. Chegadadabos, maladadadabos, madadadadabos, madadadadabos. Amenez-la. Madadadadabos. Ça te lâche. Au nom de Jésus. Toi, esprit mauvais, toi qui as été envoyé pour détruire sa vie, je sais que tu m'entends. Ce n'est pas ta place. Je dis sors. Libère sa vie, libère sa vie, libère. Je dis libère. Tu la libères sa vie. Azaya Nzambe, bima kende, sors. Lâche-la. Bima. Sors. Tu ne pourras pas résister, ça sert à rien. Allez, sors. Le feu de Dieu, moto nanzam, le feu de Dieu va te mettre mal à l'aise. Le feu de Dieu, moto. Sors. Je suis en train de voir plusieurs blocages et plusieurs obstacles dans le domaine professionnel. Dans le domaine de l'emploi. Mais avant que je prie pour ça, l'Esprit me demande de prier d'abord. Parce qu'il y a plusieurs personnes ici. Ici à l'extérieur, vous sortez d'une famille où de mauvaises paroles ont été dites. De mauvaises paroles ont été déclarées. Bien-aimé, à cause de l'offre de la croix, ces mauvaises paroles sont annulées. Maintenant, alors que tu as tes mains levées, je commande à l'esprit de malédiction de sortir de ta vie. De sortir, sors. Bima. Allez, sors. Yo lobaki akobala te. Tu avais dit qu'elle ne se mariera pas. Je sais que tu m'entends. Je vais compter jusqu'à 3. Et cet esprit qui bloque le mariage, Ezobima. Il y en a qui seront très fortement agités, mais ne soyez pas distraits. Je vais compter jusqu'à 3. Et cet esprit va te quitter. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Bima. Sors. Je dis sors. Tikaye. Azaya Nzambe. Bima. Tikaye. Sors. Je dis sors. Tu sors. Bima. Sors. Bima. Sors. Tu ne pourras pas résister, car aujourd'hui toutes les chaînes sont en train de tomber. Aucune chaîne ne peut résister. Je dis aucune chaîne. Les chaînes tombent. Dis avec moi moto. Ozobeta maboko tozobele la moto ya Nzambe. Mets les bras dans la basse. Mets la brasse.
moto, 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 feu, 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 feu. Au nom de... Garde tes mains levées, garde tes mains levées. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se passe. Ces chaînes ne pourront pas résister. Car le feu de Dieu en ce lieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Cet esprit ne pourra pas résister. Allez, bima, 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 kende, bima, na bima, na bima, na bima, kende, na bima, na bima, bima, kende, tikaye, 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 so, 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 so. Il y a des obstacles dans le domaine professionnel. Ces barrières sont en train d'être renversées. Tous ceux qui ont des problèmes d'emploi, des problèmes de chômage, un chômage qui n'arrive pas à te quitter. Bien-aimé, ce soir, cette emprise est brisée. Cette emprise est brisée. Cette emprise est brisée. Je prophétise sur toi que les portes professionnelles s'ouvrent. Les portes de l'emploi 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 s'ouvrent. Ça s'ouvre, ça s'ouvre, ça s'ouvre. Ça s'ouvre dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les mandés de Bokota la Dabas. Nous te rendons grâce, Père. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'arche. Merci pour l'arche. Merci pour l'arche.